Bonjour les amis, c'est avec une joie que je vous retrouve encore sur cette plateforme pour notre semaine de prière. Comme cela est prévu, nous avons ensemble un rendez-vous et nous tenons toujours à notre rendez-vous. C'est un plaisir pour moi, c'est un privilège pour moi encore de me tenir devant vous encore ce matin, afin que nous puissions ensemble réfléchir sur la parole du Seigneur et prier ensemble. Je vous salue en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la paix du Christ soit avec vous et avec votre maison. Dieu a permis que nous nous retrouvons encore sur cette plateforme pour méditer sa parole et prier pour lui ensemble. Je me réjouis de ce que Dieu nous a protégés et rien de mal ne nous est arrivé. Une nouvelle semaine s'annonce et c'est avec assurance que nous aurons toujours la protection divine sur nous tous au long de cette semaine, que nous avançons vers elle. La semaine passée, nous avons dit que les vœux irréfléchis constituent un péché grave devant l'Éternel. Dieu ne te bénit pas forcément à cause de tes vœux que tu lui adresses. Et nous avons cité Deutéronome 23, 21, 23 comme notre texte de base. Aujourd'hui, plus précisément cette semaine, cette nouvelle semaine qui vient de commencer, nous allons parler de comment nous paniquons devant nos épreuves de la vie. Comment nous nous tenons. Comment nous réagissons devant nos épreuves, devant nos difficultés, quand elles se présentent à nous dans cette vie. Parfois, les événements semblent nous engloutir, en telle sorte que nous oublions, nous ignorons complètement la grandeur de celui qui est en nous. N'est-ce pas ce qui s'est passé avec les disciples de Jésus lorsqu'ils voyageaient avec Jésus dans une navire? Quand vous lisez Luc 8 à partir du verset 22. Pris de frayeur et de panique, ils allèrent alerter Jésus, qui vient arrêter la tempête. Alléluia. Mais quelle est la question que Jésus leur posa? Après avoir calmé la tempête, au Luc 8, 25, je cite, Jésus dit, puis il leur dit, où est votre foi? Mon frère, ma soeur, toi qui trembles devant les épreuves, je voulais te reposer la question de Jésus à ses disciples. Où est ta foi? Laissez-moi vous raconter une histoire d'un ami. Dans ces moments de difficulté, il venait me dire, mon frère, je n'en peux plus. Je ne veux plus vivre sous les coups ni encaisser quoi que ce soit d'autre. Sa situation qu'il vivait était tellement compliquée que cela pourrait se comparer à la situation que Job a vécue. Il avait perdu son travail et l'un de ses enfants était en prison et l'autre qui lui restait ne lui parlait même pas. Tout cela était un fardeau qui pesait sur lui.
Ensuite, venait encore une situation de divorce engagée entre lui et sa femme. Tellement dépassé, il venait me demander conseil. Tout ce que je pouvais lui dire en ce moment précis, c'est que Jésus est dans la barque. Mon frère, ma soeur, Jésus est dans ta barque. Ce qui est en toi est plus grand que ce qui t'effraie. Ce qui contrôle ta vie est plus puissant que ce qui te donne la peur. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement, mais je sais que celui qui vit en toi, dans ta barque, dans ta vie, est bien plus grand que tout. Voilà pourquoi tout chrétien doit tenir debout et prier son Père, le Dieu Tout-Puissant, dans les moments de détresse, dans les moments difficiles. Si le danger menace de les submerger, ils resteront hors d'entête car notre Dieu est un abri pour nous et nous préserve de la détresse comme le dit le psaume 32, 6 à 7. Lorsque vous traversez une tempête, n'oubliez pas que Jésus est dans votre barque. Ma soeur, mon frère, ma soeur, ne laissez pas l'ennemi vous faire croire que vous n'avez pas accès auprès de Jésus. Jésus est dans votre barque. Jésus est dans votre barque. Prions ensemble maintenant dans le nom puissant de Jésus. Berger de mon âme, alors que je passe du temps avec toi, ta paix vient me combler comme jamais. Ce monde se bat pour voler ma paix. Mais toi, tu es ma paix dans toutes les situations de ma vie. Jésus, merci d'être dans ma barque. Surtout lorsque la tempête fait rage. Je suis convaincu que j'irai jusqu'à l'autre bord. Amen et amen. Faites confiance à Jésus. Il est avec vous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Soyez fortifiés. Tenez-vous bien. N'oubliez pas ceci. Où est votre foi? Jésus est dans votre barque. Luc 8, verset 25. Nous nous voyons encore la semaine prochaine, si Christ tarde à venir. Vous avez votre frère, ami, oncle, cousin, depuis les États-Unis d'Amérique. Mon contact, c'est le 301 364 20 08 et le 90 64 19 12. Que Dieu soit avec vous et nous nous verrons encore la semaine prochaine, si Christ tarde à venir. Pour ceux qui ont mes contacts, vous aurez ce message en audio sur WhatsApp et vous l'aurez aussi en vidéo sur Facebook en tapant La Restauration est en Jésus. Soyez bénis et nous nous verrons la semaine prochaine si Christ tarde à venir. Ciao, ciao.